Sheva Lagabragada Yagabala. C'est une joie de ta voix, que le Seigneur te bénisse. Je suis l'ambassadeur du Christ pour Jésus Vosofou. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler d'une chose qui est l'objet de mon interpellation. Les pères. Les pères, les pères, les pères. Il y a un homme qui, un jour dans ta vie chrétienne, t'a tenu la main. Il a cru en toi là où personne n'avait cru. Il s'est dit, il y a quelqu'un de grand à l'intérieur de toi. Il y a une destinée, il y a un héritage, il y a une gloire, il y a une grâce. Il s'est investi en dehors le meilleur de lui, à te voir réussir dans le couloir de ton appel, à te voir devenir la meilleure version de toi. Il a cru en toi là où personne n'avait cru. Il s'est établi dans ta vie là où personne ne s'est établi. Il a tout donné. Il s'est investi de son temps, de son énergie, de son argent, de son onction, connaissance, de la parole que Dieu lui a donnée à ton égard. Il a cru là où toi-même tu ne croyais pas. Et il s'est dit que d'ici peu, tu deviendras la meilleure personne que le ciel ait faite. La meilleure créature que la terre aurait connue. Il savait une chose, qu'au-delà de tout ce que les hommes pouvaient penser, imaginer, au-delà des limitations de ta famille, au-delà des limitations de la société, tu étais la meilleure personne que le ciel ait faite. Tu étais l'instrument de Dieu pour la génération présente. Mais hélas, un matin, les déceptions ont vu le jour. La rébellion t'a saisi. Au lieu de te concentrer sur ses forces, tu t'es appuyé sur ses faiblesses. Au lieu de voir en lui ce géant, ce terreau, cet homme qui a tout donné pour toi, cet homme qui était capable de mourir pour toi, au lieu de voir cet amour qu'il portait pour toi, cette passion qu'il avait pour toi, tu t'es appuyé sur ses faiblesses. Moi très bien. L'erreur la plus grave, la pire de toutes les erreurs que tu as commises, c'est de chercher les faiblesses d'un homme qui n'a regardé qu'en tes forces. Dans tes faiblesses, il n'a vu qu'en tes forces. Il a tout donné. Au-delà du fait que tu étais faible, il a cru que tu pouvais devenir fort et tu es devenu fort. Contre toute attente, contre toute espérance, dans le désespoir total quand tu l'as connu, il s'est investi à bâtir en toi l'esprit d'un lion, l'esprit d'une lion. Il a tout mis en toi pour que tu deviennes un instrument de réjouissance, de gloire, de joie et de célébration. Mais hélas aujourd'hui, comme Cham, tu as corrompu ton âme avec des pensées bizarres. Il ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. Il me déteste. Il est ceci, il est cela. Et tu as cessé de voir en lui ce général, cet ambassadeur, ce lion, ce père, ce repère, cette source, ce abat que Dieu t'avait donné. Et c'est là-bas que tu t'es compromis. Et aujourd'hui, la relation est brisée. Chrétien, écoute-moi très bien ce matin. Le Seigneur a dit, il est venu réconcilier le cœur des pères avec le fils et le cœur des fils avec le père. Même si tu t'es ligué, même si tu as décidé de quitter ta source, retourne à ta source. Et j'aime dire aux chrétiens, ton oncle spirituel ne sera jamais ton père spirituel. Ton oncle peut te gaver ou te gâter avec beaucoup de biens, avec beaucoup de présents, avec beaucoup de déclarations, avec tout ce qu'il fait, mais il ne sera jamais ton père. Ton oncle ne sera jamais ton père. Ton père, ce sont tes origines. Ton père, c'est ta source. Ton père, c'est ta racine. Retourne dans la maison de ton père. Pas prodige a dit à son père, donne ma part de bien et que je parte me réjouir. Il a fait des connaissances avec les hommes. Il a fait des connaissances avec des amis. Il a fait des connaissances avec la vie. Il a embrassé toutes sortes de personnes qui le célébraient, qui l'aimaient à cause de ce qu'il possédait. Mais le jour où c'est fini, le gars s'est retrouvé en train de manger la provence des porcs. Fils d'un père, retourne chez ton père, conseil d'un homme de Dieu. Si tu ne retournes pas chez ton père, tu risques de manger la provence. Il avait toute la gloire, il avait toute l'exaltation, il avait toute la célébration. Mais il n'était pas chez son père. Là où il était, il pensait qu'il était arrivé. Il pensait qu'il était grand. Mais il oubliait une chose. Lorsque l'arbre est déraciné de sa source, les feuilles restent vertes, mais c'est pour un temps. Les fruits sont accrochés, mais c'est pour un temps. Lorsqu'il est replanté sur une autre terre, il ne grandit plus, il ne produit plus. Même s'il donne l'impression de grandir, il ne portera plus de fruits. À chaque arbre correspond une terre, la terre de ses origines. Ok, palaka. Le gars s'est retrouvé en train de manger les carouges, ou encore mieux la provence des porcs, jusqu'à ce qu'il s'est dit qu'il était mieux que je retourne chez mon père. Enfin, qu'il pensait que son père le détestait. Écoute-moi, ton père ne t'a jamais détesté, il ne te détestera jamais. Un père ne gagne rien à te détester. Oh, il est trop dur avec moi. Écoutez-moi très bien. Ce sont des enfants qu'on bâtit dans le fer qui deviennent des rocs. Ce sont des enfants qu'on bâtit comme des lions qui deviennent des lions. Tu veux qu'on te laisse pavaner comme un chien, tu ne seras jamais un lion, tu ne régneras jamais. Celui qui aime bien châtie bien. Un père qui aime corrige. Un père qui aime tuer avec son enfant. Ce qui veut bâtir en toi un mental de roi, un mental de lion.
Il veut bâtir en toi quelqu'un qui peut dominer et régner là où personne ne règne. Il veut faire de toi un leader charismatique. Il veut faire de toi quelqu'un d'influent. Quelqu'un avec une voix autorisée. Quelqu'un qui veut parler, les gens s'asseyent. Un père, c'est celui qui veut bâtir en toi une destinée. On ne bâtit pas des destinées en donnant le lait aux enfants. On bâtit sa destinée en te faisant manger le tapioca. On ne te bâtit pas avec les plats et les cuillères en or. On te bâtit en t'apprenant à manger avec la main sur la terre. Les chiens naissent dans les cages, comme ça on les appelle les chiens. Les lions dominent parce qu'ils sont nés dans la brousse. Isaïe a élevé ce gros gaillard dans la maison. Mais quand Samuel est venu, Dieu a dit, va me chercher celui-là dont le père a jeté en brousse. Va me chercher celui qui était bâti comme moi je veux. Qui a tapé les lions, tapé les ours. C'est ceux-là qu'on recherche. Tu vas courir chez le prophète, courir chez le prophéton, courir chez la prophétesse, courir à gauche et à droite. Retourne chez ton père. Le prophète a les directives et a les directions pour ta vie, mais ton père a ton héritage. Je répète, le prophète a la direction qu'il peut te donner, mais ton héritage, c'est dans les mains de ton père. Oui, ton héritage, c'est chez ton père. Loin de la maison de son père, c'est loin de son héritage. Te séparer de ton père, c'est te séparer de ton héritage. Oh, mon père m'a abandonné, mon père ne me cherche pas. Fils d'un père spirituel, écoute-moi bien. Le père n'a pas pour responsabilité de chercher le fils. Lorsque le fils s'égare ou lorsque le fils part, il connaît seul le chemin qu'il a pris. Il va revenir. Lorsque tu pars, n'attends jamais que ton père te cherche. N'attends même jamais qu'on te cherche. Porte tes pieds, la même manière que tu es parti. Prends la même force, la même énergie, le même courage que tu as utilisé pour partir. Prends ça et retourne avec. J'ai honte de retourner chez mon père. J'ai honte de recommencer à nouveau. Toute personne qui a peur d'échouer a peur de réussir. Toute personne qui a peur de recommencer a peur de réussir. Retourne dans ta source. On ne m'aimait pas à l'église. Les gens ne m'aimaient pas. Quand ils faisaient les choses, on n'acceptait jamais. Même le père n'était pas de mon côté. Il ne m'aimait pas. J'ai compris qu'il ne m'aimait pas. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si tes oreilles, tu m'écoutes. Qui t'a dit qu'on ne t'aimait pas? Au lieu d'acclamer Jésus, c'est toi que tu voulais qu'on acclame? Au lieu de célébrer Jésus, tu voulais qu'on te célèbre? Frère, le jour où ton père commence à te célébrer, le même jour-là commence à te détruire. Nous, on vous connaît. Lorsque le père t'apprécie, l'orgueil te saisit, nous on connaît déjà ça. Nous on connaît ça les pères. Nous on connaît ça. Descends, moi-même j'ai un père. Descends. Je bosse dans le ministère. Je bâtis des églises. J'attends que mon père dise, fils, tu as bien fait. Mon père vient, regarde. Il me dit, après toutes ces années, ce n'est que ça que tu as fait. Mais pour moi, il ne me dit pas ça pour m'insulter. Il ne me dit pas ça pour me rendre faible. Mais il me dit ça pour me dire qu'à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un de plus grand que ça. Que je redéploie mes potentiels. Je redéploie mes talents. Je redéploie la personne que je suis. Je suis un ambassadeur. Je suis un général. Je suis un homme à succès. Je suis un lion, je suis un aigle. Mon père connaît ça. Nous sommes dans une génération où les fils cherchent les éloges mieux que les pères. Le père ne dit rien sur ma vie. Il est mieux que je parte voir le prophète. Je suis déçu de te dire cela. Aucune parole d'un prophète n'est plus forte et n'est plus grande dans ta vie que la parole de ton père. Le prophète a la direction. Le prophète a la direction, mais le père a l'héritage. Et la Bible que nous lisons est un livre qui parle d'héritage. Tu penses que Dieu était fou pour t'envoyer vers ses pères? Tu penses que Dieu fumait le manga pour t'envoyer vers ses pères? Tu penses que Dieu était bête pour t'envoyer vers cet homme? Un jour, assieds-toi et dis, Seigneur, je sais que c'est vers lui que tu m'as envoyé. Et retourne t'asseoir sous ses pieds. Je répète, retourne t'asseoir sous ses pieds. Et souviens-toi d'une chose. Ton père n'est pas à ton service, c'est toi qui es au service de ton père. On voit des enfants bâtards, des enfants ratés de la société. S'asseoir et dire que je voulais que le père fasse ceci, n'a pas fait. Je voulais que le père fasse ceci, n'a pas fait. C'est ton enfant. Qui est père parmi vous deux? J'enlève mes verres, je te pose la question, qui est père parmi vous deux? Reconnaissez les grâces. Toute grâce que tu n'honores pas ne te bénira jamais. Apprends à être focalisé sur l'onction de ton père. Focalise sur ses forces. Honore-le. La Bible dit un fils honore son père. Quel est l'honneur que tu as à ton père? Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? On n'a jamais dit un père honore son enfant. On a dit c'est un fils qui honore son père. Une génération dans laquelle ce sont les fils qui commissionnent derrière les pères. Sur la base du fait qu'ils ont de l'argent. Ils sont malades. Père, reprenons conscience. Cette histoire s'arrête. Les batailles spirituelles doivent arrêter à l'église. Même l'enfer est organisé. Satan a structuré son règne. C'est pour ça qu'il domine et règne. Mais l'église désordonnée plus que jamais. Chrétien fanfaron. Mon père m'a énervé. Depuis que ton père biologique t'a énervé, t'es tapé, t'es insulté, il va payer ta pension à l'école. Depuis que ton père biologique t'a abandonné, tu es entré à l'église. Ton père spirituel t'a pris. Et aujourd'hui, tu es dit qu'il t'a abandonné. Il t'a abandonné. Il t'a abandonné. Il t'a abandonné. Il t'a abandonné. Si après tout ce que ton père biologique a fait, tu ne l'as jamais changé, pourquoi vouloir changer ton père spirituel?
Retourne dans tes racines. Je te parle, retourne dans tes racines. Retourne chez ton père. Va t'asseoir là-bas. Mon père a péché. Même s'il a péché, toi, tu n'as pas péché. Malgré tout ce que tu as fait, il t'a pardonné. Malgré tout ce que tu as fait, il t'a couvert. Malgré tout ce que tu as fait, il t'a engendré. Il a bâti un lion à toi. Mais toi, tu es assis, tu cherches là où il est tombé. Oh, continue à chercher. Tu vas finir par trouver. Si tu es fils, retourne vers ton père. Apprends à rester dans l'alliance. Le prophète Jérémie a dit à Jérémie 29, l'Éternel a dit aux fils de Réchabite, préparez, mangez, bâtissez-vous des maisons. Ils ont dit, nous ne bâtirons pas des maisons, car notre père Récab a dit, vous ne feriez pas ça. Grand prophète Jérémie a parlé. Les enfants, les fils ont dit, notre père a dit qu'on ne fait pas. Parole de leur père, parole de leur père, parole de leur père. Notre père a dit non, non. Jérémie est rentré rencontrer l'Éternel. Il a dit, tous les tribus ont obéi, sauf les descendants de Récab. Et l'Éternel a dit, va parler à ses enfants. Car ils ont eu raison. Ils ne manqueront jamais un descendant au milieu d'eux. De toutes les tribus qui étaient présentes, ils sont les seuls sur lesquels Dieu a déclaré. Parce qu'ils ont obéi à la voix de leur père. Tu obéis à la voix de qui? Qui te parle, tu écoutes aussi. Qui te parle dans les choses spirituelles, tu écoutes. Tu te soumets à qui? N'allons même pas plus loin. Tu payes ta dîme où? Tu payes ta dîme où? Tu payes ta dîme où? Tu donnes ton offrande à qui? Qui prie pour toi? Qui est sacrificateur de sa tête? Tu sèmes dans la vie de qui? Tu sacrifies sur lequel de qui? L'autre m'a dit l'autre jour, papa, moi-même je suis pasteur, je paye ma dîme dans mon église, je sacrifie sur mon hôtel. Frère, tu ne peux pas être sacrificateur sur l'hôtel, tu sacrifies sur le même hôtel. Va sur l'hôtel de ton père, tu prends ta dîme, tu mets dans ton argent, tu dis que j'ai payé ma dîme dans ton argent. On paye la dîme chez son sacrificateur, chez son père. Écoute-moi bien, retourne dans la maison de ton père. Même les démons respectent les dimensions de loyauté. Même dans les sectes pernicieuses, on comprend les principes de paternité. Ce n'est qu'à l'église qui a cette débandade totale. Ce n'est qu'à l'église qui a ce désordre total. Ce n'est qu'à l'église qui a cette rébellion totale. Retournez dans les principes. Pourquoi les chrétiens échouent? L'absence des pères, la bâtardise spirituelle, la rébellion spirituelle, la sorcellerie spirituelle, l'empoisonnement spirituel, l'orgueil spirituel, le manque de paternité spirituelle. Ils n'ont aucune racine, ils n'ont aucune source, ils n'ont aucune origine. Ils parlent avec la bouche, mais le cœur est loin de Dieu. Ils parlent avec la bouche, mais le cœur est loin de leur source. Ils parlent avec la bouche, ils disent tel est mon père, tel est mon père. Mais honorer ce père, mais vivre avec ce père, respecter les principes, établir les alliances, marcher avec ce père, ça les dépasse. Tu dis que quelqu'un est ton père, il te dit quelque chose, tu contredis. C'est ton père? Réfléchis bien. Oh, si tu es chez ton oncle, va chez ton père. Si tu es chez ton père, sois loyal. Quelqu'un va dire non, non, même partout on sait Dieu. Est-ce que partout on est avec Dieu? L'important n'est pas de dire que je sais Dieu. L'important c'est est-ce que je suis avec Dieu? C'est la question qu'il faut te poser. Car aujourd'hui, plusieurs servent Dieu sans Dieu. Je dis servent Dieu sans Dieu, servent Dieu sans Dieu. Dieu n'est plus avec eux, mais ils le servent toujours. Enfants du royaume, retournez chez vos parents. Rentre chez ton père t'asseoir. Rentre à ta source t'asseoir. Arrête la rébellion. Ton père, c'est ce que tu portes son ADN. Quand tu le vois, tu sais que voilà mon père. Même quand tu le fuis, tu pars ailleurs, tu fais ta rébellion là. Quand tu te tiens, tu vois que tu sens, tu comprends que dans ton sang, ce n'est pas le sang de celui chez qui tu es. Tu comprends que dans ton sang, c'est le sang de ton père. Quand on te voit, même on le voit à l'intérieur de toi. Tu dors, tu vas dans tes rêves. Quand tu dors, tu penses à ton père, tu es fier de lui. Malgré la colère, malgré la haine, malgré tout ce que tu mets dans ton cœur, tu penses à lui, tu souris souvent seul. Parce que tu sais que ça souffre. Mais quand tu te tiens, tu sens que c'est son sang qui est dans ton sang. Il va te choquer avec une parole. Peu importe comment Pharaon peut nourrir Moïse, peu importe comment Pharaon peut élever Moïse, peu importe toute la doctrine, la science que Pharaon peut donner à Moïse, peu importe tous les habits royaux que Pharaon peut donner à Moïse, peu importe le trône royal que Pharaon propose à Moïse, mais la Bible dit une parole. Quand Moïse a eu 40 ans, le sang qui était à l'intérieur de lui n'était pas le sang de Pharaon. Il a pris une pierre, il a écrasé un Égyptien, c'est lui qui l'appelait son frère hier. Frère, quand tu n'es pas dans ta source, même ton sang va parler contre toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Pardon, de grâce. Je t'en supplie, retourne dans tes origines, retourne dans ta source. Le monde doit être gagné pour Jésus. Nos faiblesses ne font pas nos différences. Nos faiblesses, c'est pour nous rendre forts. Tomber n'est pas un problème, c'est relever meilleur. Apprends à te relever. Les enfants sont la canne des vieillards. Et ta rébellion d'aujourd'hui, tu n'échapperas pas à ça demain. Tes fils s'élèveront aussi contre toi. Quelqu'un avait dit, malin, malin est demi. Voleur, voleur est demi. Ne crois pas que ce que tu fais aujourd'hui ne vivra pas cela demain. Tu vas certainement le double. Que Dieu te bénisse. Je t'aime encore plus.